شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا من أنوار كتابك واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واشملنا بعفوك ورحمتك وكرمك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما من الشر معصوما. اللهم ارزقنا فيه هدى القرآن، وارزقنا فيه نور القرآن، وارزقنا فيه رحمة القرآن. اللهم اجعل هذا القرآن نورا لنا، اجعله يا رب العالمين نورا لنا يوم نلقاك، ونورا لنا في الحياة وبعد الممات، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على من كان خلقه القرآن، سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. آمين آمين. ثم أما بعد. Chers frères, chères sœurs, bienvenue pour cette nouvelle aventure dans cette nouvelle sourate. Et comme vous avez pu le constater, chaque sourate est un continent. Et on a l'impression qu'on quitte une sourate pour aller dans une autre. C'est comme on quitte un continent pour aller vers un autre continent et qu'on découvre à chaque fois ses perles et ses mystères. Et l'aventure avec le Coran al-Karim est une aventure qui nécessite toute une vie. Et chaque sourate nous apprend un certain nombre d'enseignements. Nous avons fini par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sourate al-Fatiha. Et que c'était nécessaire de commencer par cette sourate. Et nous allons, bi'idhnillah azza wa jal, commencer une nouvelle série. Et cette fois-ci avec des sourates qu'on les appelle al-mu'awwidhat, les sourates protectrices. Et on va commencer, bien entendu, par une sourate très particulière et spécifique. Et ce choix, il est minutieux dans le sens où cette sourate, qui est sourate al-Ikhlas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il vaut le tiers du Coran. Thuluth al-Qur'an. Est-ce que vous imaginez l'importance et la centralité d'une telle sourate qui vaut le tiers du Coran? Après avoir découvert la mère al-Kitab du Coran al-Karim, nous allons découvrir, Inch'Allah Azza wa Jal, ensemble cette sourate avec son charme et avec sa spécificité. Et c'est très important d'un point de vue méthodologique, avant d'aborder n'importe quelle sourate, de nous arrêter sur le nom, sur l'intitulé. Parce que cet intitulé n'est pas un choix arbitraire. Parce que as-sourate, quand il s'appelle al-Fatiha, l'ouverture, ce nom doit nous indiquer le chemin, nous montrer la philosophie de la sourate tout entière. Nous avons bien montré comment sourate al-Fatiha peut être une ouverture vers la voie de Dieu, une ouverture vers toute notre vie tout entière. Et aujourd'hui, on a une sourate qui s'appelle Al-Ikhlas. Cette sourate est une sourate
parmi les premières sourates qui ont été descendues. Parce qu'il s'agit d'une sourate qui va fonder le dogme et qui va structurer la foi des croyants. C'est une sourate qui s'appelle Al-Ikhlas. Et Al-Ikhlas signifie la pureté. On dit, par exemple, labanun khalis, on dit asalun khalis, on dit c'est du miel pur. C'est le mot ikhlas, kha, la, sa, ce terme, toujours renvoie à la notion de la pureté. Et ici, en l'occurrence, il s'agit de la pureté humaine, la pureté spirituelle. Et nous allons, Inch'Allah Azzawajal, découvrir ensemble cet aspect. Donc, al-ikhlas, il signifie la pureté, il signifie l'authenticité, et il signifie la sincérité. Donc, c'est une sourate qui va nous apprendre énormément de valeurs spirituelles essentielles. Et vous allez voir et découvrir avec moi la première valeur qui va nous inculquer, c'est la sincérité, l'authenticité, la pureté, l'originalité, l'unicité, l'exclusivité, la singularité. Donc c'est une sourate qui va nous projeter dans un instant spirituel magique, en compagnie avec l'unique. Retenons, Qul huwa Allahu ahad. Dit, Allah est unique. Ça commence par l'unique. Donc c'est une sourate et nous apprend un langage. Comme sourate al-Fatiha nous a appris un langage à nous adresser à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est un autre langage spirituel. Et surtout, cette sourate va dresser les bases d'une relation saine et sereine avec l'unique, subhanahu wa ta'ala. N'oublions jamais l'unicité de Dieu, que nous allons, Inch'Allah Azzawajal, faire un voyage spirituel dans cette assise, dans ce nom, autour de ce nom d'Allah Azzawajal, l'unique. C'est une sourate qui nous apprend que le rapport avec l'unique n'accepte pas le partage, il n'admet pas l'association, il ne tolère pas la division. Vous allez tourner exclusivement vers l'unique. C'est dans la continuité de ce que nous avons médité ensemble autour de Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Cette exclusivité, ça va se manifester concrètement, réellement dans cette sourate. Cette sourate va nous apprendre que le rapport avec l'unique, subhanahu wa ta'ala, doit être basé sur l'exclusivité, sur l'unicité, l'authenticité, la pureté et la sincérité. Et on va découvrir également un autre nom d'Allah Azza wa Jal qui est As-Samad, et un autre rapport également avec ce nom de Samad, où cette sourate va nous apprendre que le rapport avec As-Samad ne doit pas se faire sur le doute, ne doit pas se faire exclusivement sur la redoute, mais c'est un rapport qui doit se structurer, qui doit s'accomplir dans la confiance, dans la bienveillance et dans l'excellence. Et nous allons arriver à ce nom plus tard, Inch'Allah Azza wa Jal, dans la prochaine séance, As-Samad. Cette sourate est tellement particulière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup, et beaucoup de compagnons aimaient cette sourate, au point que il nous est rapporté que l'un des compagnons, quand il dirigeait la prière, toujours quand il lit dans n'importe quelle prière, il lit Al-Fatiha, bien entendu, comme une ouverture de la prière, il lit une sourate, n'importe quelle sourate, il clôture toujours par sourate Al-Ikhlas. Au point que beaucoup de compagnons ont été étonnés de cette attitude. Ils sont
aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se renseigner. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, allez-y, demandez auprès de lui pourquoi il agit de la sorte. Et puis, ils lui ont demandé la raison pour laquelle il clôture toujours dans ses prières par surat al-Ikhlas. Il leur a dit, j'aime tellement cette sourate habite ma conscience, au point je ne peux pas quitter une prière sans lire et réciter cette sourate de l'Ikhlas. Je l'aime beaucoup. Il y a un attachement particulier à une sourate. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils lui ont dit ça, quand ils l'ont informé de l'attitude de cette personne et le pourquoi de son agissement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit, informez cette personne que Allah, inna Allah yuhibbu, Allah, il l'aime, li hubbihi iha. Allah l'aime parce qu'il aime cette sourate. Et on a beaucoup de récits qui montrent la centralité, l'importance de cette sourate. Vous pouvez y revenir dans les ouvrages et les exégèses classiques, Inch'Allah. L'important aujourd'hui, c'est qu'on vous donne juste l'essentiel. On va voir que cette sourate, il commence par Qul, dit. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala qui dicte cette injonction à son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Il dit. On pourrait imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit Allahu ahad. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Dieu est unique. Et pour autant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'exigence, dans la transmission, il nous a transmis de la façon la plus fidèle, la plus fiable, l'ordre divin, même l'injonction dit. C'est-à-dire, on prononce même l'injonction dit pour nous dire que la transmission de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est une transmission fiable et fidèle. Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuha ar-rasoul balligh, l'injonction à son prophète, transmet ma unzila ilayka min rabbik. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a transmis à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a transmis fidèlement. Même parfois les critiques à son égard, même parfois Allah subhanahu wa ta'ala, dans certaines situations, dans certaines circonstances, il lui corrige un certain nombre d'attitudes et qui lui montre un certain nombre d'erreurs qu'il faut éviter. Pour autant, il nous a même transmis ces mêmes paroles. Et ça, c'est un autre aspect que nous allons développer peut-être, Inch'Allah, plus tard. Mais nous allons, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous arrêter sur Allah, Qul huwa Allahu ahad. Ahad. Il y a une nuance au niveau terminologique dans la langue arabe entre al-wahid et al-ahad. Quand on dit al-wahid, c'est au sens où vous dites un. Quand vous dites un, c'est forcément il y a deux, il y a trois, il y a quatre, etc. Dans une série arithmétique qui peut jusqu'à l'infini. Par contre, quand vous dites ahad, c'est l'unique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de deux. Ça veut dire que c'est un, mais dans l'exclusivité, est unique. Allah Azza wa Jal est unique. Ça serait très long d'aller dans ce nom qui n'a pas de limite. Parce qu'à chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, dès que vous y entrez, vous ne pouvez jamais s'en sortir. Mais nous allons, Inch'Allah Azza wa Jal, faire notre entrée dans ce nom magique d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, de façon plus progressive et garder l'essentiel de ce nom. Mais sinon, les enseignements, ils sont inépuisables par rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout son nom, l'unique. Premièrement, Allah est unique dans son essence. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim, Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Et c'est un principe que nous devons garder en tête et graver dans notre conscience, principe coranique, que rien ne lui ressemble. Et nous allons voir à la fin de cette sourate comment Allah Azza wa Jal
atteste de ce principe. Donc Allah est unique dans son essence. Comme il disait l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il disait au sujet de la représentation de Dieu, il dit « Kullu ma yakhtoru bibalik, farabbuna laysa bidalik » Il dit « Tout ce qui te vient à l'esprit au sujet de l'essence de Dieu, sache que ce n'est pas ça Dieu. » Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, quand on l'a interrogé sur le verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ar-Rahman, le tout miséricordieux, qui s'est installé sur son trône. Au-delà de ce que signifierait le mot istawa, ce serait très long de le développer, mais istawa, il s'est installé sur son trône. Il a dit une très belle phrase. Il dit Al-istiwa'u ma'loum, s'installer est connu. Wal-kayfu majhoul, et la manière est inconnue. S'installer est bien connu, mais la manière est inconnue. Wal-imanu bihi wajib, y croire est une obligation, mais s'y interroger est une pure innovation. Ça veut dire que les Sahaba radhiyallahu alayhim n'ont jamais eu ce débat spéculatif sur l'essence divine. Parce que malheureusement, à un moment de l'histoire musulmane, surtout sous l'influence de la démarche logico-mathématique qui était bien connue dans la philosophie gréco-romaine, on a vu naître des débats théologiques, souvent stériles, souvent spéculatifs, rébarbatifs souvent, et on a vu apparaître des courants de pensée théologique au sujet de l'essence et des attributs divins. Et vous avez plein de courants, je n'aurai pas le temps de tout développer, vous avez des courants, par exemple, comme les Mu'tazilites, les rationalistes, qui avaient une conception de ce que c'est que l'essence de Dieu, les Ash'arites, les Maturidites, les Atharites, les traditionalistes, les Jahmites, etc. Ce qui est très important à travers la naissance de ces courants, c'est de comprendre le contexte de leur émergence. C'est un contexte où la civilisation musulmane, à travers tous les ouvrages qui ont été traduits de la culture gréco-romaine, donc il y avait une influence et il y avait aussi une façon de s'approprier ces savoirs, surtout allier la philosophie avec la théologie. Donc on a vu naître des débats sur cet aspect-là. Également, on a vu un certain courant d'interprétation c'est-à-dire des attributs et de l'essence divine. Donc, je ferme cette parenthèse. Aujourd'hui, les défis sont différents. Ça veut dire que les débats, aujourd'hui, ces débats théologiques qui ont existé n'ont aucun sens. On peut les étudier juste pour comprendre leur histoire, mais ils n'ont aucun sens dans notre monde aujourd'hui. Dans notre monde aujourd'hui, il y a d'autres défis qui sont liés au dogme. Mais malheureusement, il y a des gens aujourd'hui, rien au nom de ce débat théologique, ou même dans la façon d'enseigner ce qu'on appelle al-aqida, le dogme, et parfois même au nom de l'unicité de Dieu, parce qu'on parle Dieu est unique, même au nom de tawhid, que vous entendez ce mot, malheureusement ce mot tellement qu'il a été mal utilisé par certains, qu'ils ont fini par créer parfois de la confusion, même de la division au sein de la communauté musulmane. C'est-à-dire le dogme en soi qui est censé unir les gens, qui est censé transformer les gens de l'intérieur, et s'est transformé malheureusement par certains polémistes, parce que le dogme il est devenu un objet de polémique, et certains même peuvent filtrer les gens, il est devenu même un inquisitoire, des gens qui filtrent les gens en fonction de leur croyance au sujet des attributs de Dieu. Alors, ce n'est pas ça. C'est ce que je voulais vous démontrer, c'est comment le Coran lui-même va nous enseigner le dogme d'une autre manière, d'une autre façon. Parce que l'enseignement spirituel de la foi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ne doit jamais se transformer en objet de division, de polémique, parce que le Coran même, il a blâmé cette attitude. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ. Il y a des gens qui polémiquent au sujet de Dieu. La foi est avant tout un goût spirituel. Ce n'est pas juste un débat intellectuel. La foi, c'est un engagement spirituel.
C'est pas juste un engouement rituel pour répéter des cours de l'aqida ou de l'unicité ou du dogme. C'est loin de cela. C'est pour ça qu'on a une expérience très importante de l'imam al-Razi. L'imam al-Razi, c'était un grand savant encyclopédique. Il était un exégète, il a un grand exégète du Coran al-Karim. Il était médecin, il était philosophe, et qui a passé des années dans ces débats théologiques qui sont sans fin. Mais une fois, il a été touché lorsqu'il a vu une femme, mais il a senti que la foi de cette femme, c'est une foi simple et profonde. Et puis, il a dit, j'aurais souhaité mourir sur la foi de cette femme. Et il relate son expérience. Il dit, j'ai médité les voies théologiques, les théories philosophiques, et j'ai découvert que c'est un chemin sans issue. Il a dit, j'ai découvert que la vraie voie était la voie du Coran. Je lis ces versets. Il dit, je lis ces versets. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Vers lui monte la bonne parole. Puis je lis cette négation. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et il dit, celui qui aura vécu une expérience semblable à la mienne saisira la sincérité de mon conseil. Donc, pour clôturer cette parenthèse, j'aurais même pas dû l'ouvrir, mais c'était très important de l'ouvrir pour essayer de comprendre également, parce que quand on parle de l'unicité de Dieu, Tawhid, on parle forcément de l'Aqida, et comment l'Aqida doit être enseignée, c'est un autre débat. Et ce qui est très important, comment nous imprégner de la pédagogie coranique à ce sujet. La foi doit être abordée de façon intuitive, naturelle, spontanée. Et c'est ça, la pédagogie coranique. Donc revenons, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à notre nom magique, l'unique. Qul huwa Allahu ahad. On va découvrir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, l'unicité de Dieu. Premièrement, il se manifeste à travers sa création. Premièrement, un principe. Allah Azza wa Jalla nous dit, Allahu khaliqu kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran une vérité absolue qui ne doit pas nous échapper. Allah est le créateur de toutes choses. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Toute chose, il l'a créé subhanahu wa ta'ala. Faqaddara taqdiran. Et toute chose, Allah Azza wa Jalla l'a créé avec une fonction. Et il lui a donné sa juste valeur, sa juste mesure. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, ses attributs, بأنه khaliq. Même le Coran nous dit, وهو الخلاق. Al-Khaliq, c'est un créateur. Mais quand on dit al-Khallaq, c'est au superlatif. Ça signifie quoi? Khallaq. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé l'univers, il a terminé sa mission, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il crée, et chaque jour, il y a un nombre inconsidérable de créatures. Même au sein même de l'organisme, notre propre organisme, il y a de nouvelles cellules qui se créent. Il y a d'autres qui se régénèrent, d'autres qui dégénèrent. Impossible de recenser la création d'Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il nous interpelle dans le Coran al-Karim au sujet de sa création, dans sa richesse et sa variété. Allah subhanahu wa ta'ala dit Hada khalqullah. Il dit ceci est la création de Dieu. Fa'aruni, montrez-moi. Mada khalaqa alladhina min dun. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Ceux en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est essentiel pour que nous puissions voir l'unicité d'Allah Azza wa Jalla est unique dans la création. Allah Azza wa Jalla ici, et il met en parallèle sa propre création, son propre œuvre. Il a dit comparer cette œuvre-là avec d'autres œuvres. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, quand il a parlé de la création de l'humain, à la fin il dit Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Il a parlé du meilleur des créateurs. Pourquoi? Tout simplement. Et c'est ça ce qui est important pour que nous puissions
comprendre et déguster le sens de l'unique dans sa création. C'est que, prenons l'exemple de l'humain, parce que l'humain, il y a de l'innovation, il y a de la créativité qui sont déjà des dons de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la créativité, la création de l'humain, il s'est limité à une chose. Il s'est limité à imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui fait son unicité et sa singularité, premièrement, c'est un modèle sans égal. On va voir que l'humain imite, alors que la création des cieux, de la terre, de l'univers, il n'y avait pas un prototype, il n'y avait pas un modèle préexistant et sur lequel on a reproduit un autre modèle. Donc, l'unique, subhanahu wa ta'ala, dans sa création, c'est que c'est un modèle sans égal. Première des choses. Deuxième des choses, c'est un modèle, Allah crée du néant, subhanahu wa ta'ala. L'être humain, quand il crée, il fabrique des choses, il innove, c'est toujours à partir d'une matière première. Mais créer quelque chose de néant, c'est le propre. C'est ce qui fait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'humain a toujours, dans ses innovations, sa créativité, il a toujours pris la nature comme modèle. Parce qu'il considère que la nature, c'est l'idéal de la beauté, c'est l'idéal dans son fonctionnement. Parce que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui fait sa spécificité également, c'est dans sa physionomie, son anatomie, dans son harmonie. C'est-à-dire, prenez par exemple l'exemple le plus parfait de la création de l'invention humaine. Le modèle d'avion. Prenez le modèle d'avion le plus parfait du monde. Il a été déjà imité de l'oiseau. Est-ce que ce modèle d'avion ressemble au plus petit oiseau dans son agilité, dans sa complexité? L'être humain a été impressionné par l'oiseau, il a inventé l'avion, premièrement en voyant les oiseaux migrateurs, surtout le vol sous forme de V, comme vous pouvez le constater. Et il a inspiré des scientifiques dans l'aéronautique pour même repenser même le nez de l'avion sous forme de Z, le nez de l'avion, parce que quand on médite sur le fonctionnement de l'oiseau par ses battements d'ailes, on voit que même l'oiseau, dans sa façon de voler, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle dans le Coran al-Karim, il dit awalam yaraw ila at-tayr fawqahum, est-ce qu'ils n'ont pas vu les oiseaux safatin wa yaqbidn? Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention surtout sur ce mouvement des oiseaux. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la biomémérisme, c'est-à-dire de l'aéronautique, biomimétisme dans l'aéronautique, on essaie un peu de repenser l'avion en fonction de ses caractéristiques, soit dans les battements d'ailes, c'est-à-dire même certains pour économiser de l'énergie, optimiser la course, il essaie un peu de voir comment l'oiseau fonctionne. Même, vous savez, même la façon dont un pigeon, par exemple, il parvient à atterrir était une forme d'inspiration pour les scientifiques. Tout simplement pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre à travers sa création qu'il est l'unique subhanahu wa ta'ala, c'est que à partir de la nature, on prend et on apprend.
c'est de la matière première, on prend de cette nature et on apprend des procédés, on apprend des mécanismes, on apprend. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle toute l'humanité à travers ce message de défi. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun, fastami'u lah. Allah donne un exemple. Il dit écoutez-le attentivement. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Allah subhanahu wa ta'ala défie l'humanité sur juste la création d'une mouche. Rien qu'une mouche, c'est une création, c'est une œuvre magnifique. Alors que la création humaine, l'innovation humaine, il est imitative et limitative. S'il est imitatif, il est limitatif, c'est-à-dire dans le sens, il est limité. Il ne peut pas rivaliser une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, tout à l'heure, je cite l'exemple de l'avion par rapport aux oiseaux. Vous savez que les mouvements que font les ailes des oiseaux, ils sont bien supérieurs par rapport à l'avion. Premièrement, parce que les oiseaux, ils modifient la forme de leurs ailes. Quand ils sont dans l'univers, ils modifient la forme de leurs ailes en fonction de leur trajectoire. Quand ils prennent un virage, et souvent leurs ailes, ils sont ultra légers, ils sont dépliables facilement. Donc il y a une agilité. Et ce serait impossible de reproduire un tel modèle dans les avions. Donc, ici, on s'aperçoit bien que Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans sa création. Subhanahu wa ta'ala. Prenons un exemple du caméra. Prenons le caméra le plus sophistiqué du monde. Est-ce qu'il va ressembler à l'œil humain dans sa complexité, dans sa précision? Donc, on a bien compris que l'humain ne fait que reproduire artificiellement certaines propriétés biologiques de la nature, ce qu'on appelle, vous pouvez revenir d'excellents ouvrages dans ce sens-là, ce qu'on appelle le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est toute une discipline pour nous dire comment la nature peut être une source d'inspiration pour les scientifiques. On a vu dans le verset coranique, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, on a vu le fonctionnement du corps humain, comment il fonctionne, cette machine merveilleuse, sophistiquée, bien organisée, hyper spécialisée. C'est quelque chose d'impressionnant. Donc l'unicité, Allah subhanahu wa ta'ala est unique, donc ça se manifeste dans sa création. Et ça se manifeste dans un autre aspect, donc ici dans l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala en soi. On a vu un petit comparatif avec l'innovation humaine. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans la création, il se traduit malgré toute la diversité des êtres. Allah azza wa jalla parle de cette diversité des êtres au niveau de toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'a créé dans cette norme qui est la diversité. Mais malgré la diversité de tous les êtres restent uniques. Ça veut dire tous les êtres vivants, ils sont formés du même élément de base. C'est-à-dire si vous pouvez voir tous les êtres, quelle que soit leur différence, et vous voyez que tous ces êtres partagent quelque chose qui fait le commun de tous les êtres. Cela démontre quoi? Cela démontre qu'il y a un unique, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière. Et qu'est-ce qui constitue tous les êtres humains? Il fait leur point commun, c'est l'élément essentiel de base qu'on appelle l'unité structurale du vivant. C'est quoi? C'est la cellule. Tous les êtres, quelle que soit leur différence, ils partagent cette unité de base qui est la cellule.
Vous prenez un microbe, vous prenez un être vivant, n'importe quel être vivant, un être humain, des animaux, n'importe quel être sur Terre, il a cette unité de base qui est la cellule. Et au même, certains scientifiques voient que on a les mêmes métabolismes, on a même le code génétique. Tous les êtres, ils ont un code génétique. Mais la spécificité de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi par rapport à toute l'innovation humaine, c'est qu'Allah azza wa jal, tous les êtres, quels qu'ils soient, portent un énigme de la vie. C'est quoi? C'est l'énigme de la vie. Impossible de comprendre ce mystère. Vous prenez des robots. L'être humain reproduit des robots, des machines les plus sophistiquées. Mais qu'est-ce qu'il manque? Il manque la vie. Et la vie, Allah subhanahu wa ta'ala a doté tous les êtres de cette vie. Donc, pour comprendre, quand on dit que tous les êtres vivants, ils sont dotés de la vie, cela suppose des choses. Et ça, ce qui va va faire la distinction entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création. C'est là où on va découvrir ensemble comment Allah azza wa jal est unique, subhanahu wa ta'ala. Premièrement, qu'est-ce qui caractérise les êtres vivants? Plusieurs caractéristiques. Premièrement, tous les êtres vivants, ils naissent. Donc, n'importe quel organisme a un début. C'est la naissance. Ça veut dire que cet organisme n'a pas existé avant. C'est-à-dire, il a un début. Ça veut dire qu'avant, il y avait le néant. Allah azza wa jal dit, par exemple, au sujet de l'humain, il dit, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. C'est-à-dire, à un moment, l'humain n'était rien. لم يكن شيئا مذكورا. Donc, la naissance. Tous les êtres, tous les organismes vivants connaissent ce phénomène de la naissance. Ils naissent à un moment donné. Ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas existé et ils existent à un moment donné. C'est ce qu'on appelle la naissance. Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala, l'unique, il nous affirme, il n'a pas été engendré, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas été engendré. Deuxième caractéristique des êtres vivants, c'est qu'ils grandissent, ils se développent, c'est-à-dire au moment de leur croissance, tous les êtres vivants, à travers le temps, on voit un changement dans leur taille, dans leur morphologie. On a l'usure du temps. C'est-à-dire qu'ils ne gardent pas la même morphologie depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc, il y a des transformations. Et parfois des transformations radicales en fonction des périodes. Tous les êtres vivants connaissent ce phénomène. Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Parce qu'Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala كان الله وليس قبله شيء. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu il a existé, il a été, il n'y avait rien avant lui subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on l'appelle al-awwal, le premier subhanahu wa ta'ala. Donc il était, il saura comment il a été subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah azza wa jal se suffit à lui-même subhanahu wa ta'ala. On va voir cette notion de samad. C'est ça l'unicité d'Allah azza wa jal. Comment il se manifeste réellement. Troisième caractéristique des êtres vivants, c'est qu'ils se nourrissent. Donc, ils ne sont pas capables, tous les êtres vivants ne sont pas capables de fabriquer leur matière à partir de rien. C'est-à-dire, ils doivent trouver dans leur milieu, c'est-à-dire dans leur milieu naturel, ils doivent trouver de la matière à partir de laquelle ils vont constituer leur corps, même pour grandir. Certains peuvent utiliser, par exemple, les matières minérales, par exemple, qui est dans l'environnement, l'eau, les gaz qui sont contenus dans l'air, les sels minéraux, etc. C'est à partir de cet environnement qu'ils peuvent se nourrir. Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Allah est exemple de ce processus de dépendance, subhanahu wa ta'ala.
Donc, il se nourrit pas. Allah Azza wa Jal n'a pas, subhanahu wa ta'ala, besoin, subhanahu wa ta'ala, il est exempt de ce processus de dépendance à la matière, à l'espace, au temps. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur de l'espace, du temps. Il est indépendant, il transcende le temps et l'espace et la matière, subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, l'espace et le temps et la matière, ils sont interdépendants. C'est ce qui a montré Einstein, etc., à travers la relativité d'Einstein. C'est ce qui est, alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, transcende tout cela, subhanahu wa ta'ala. Il ne parle plus de notion du temps. C'est pour ça, Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il parle de notion du temps, auprès de Dieu, c'est tout autre chose. C'est toute une autre dimension, parce qu'on est dans le atemporel, subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les caractéristiques des êtres vivants, c'est qu'ils se reproduisent. Donc, un être vivant est capable de fabriquer un autre être vivant. C'est la reproduction. Ce qui fait la survie de tous les êtres. Allah l'unique, subhanahu wa ta'ala, n'engendrons pas, subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, lam yalid. Il n'engendre pas, subhanahu wa ta'ala. Parmi les caractéristiques des êtres vivants, c'est qu'ils meurent. Ils se reproduisent, ils naissent, ils meurent. C'est-à-dire l'existence de n'importe quel organisme vivant, soit il est très court, soit il est très long, mais a toujours une fin, d'une façon ou d'une autre. Allah subhanahu wa ta'ala l'unique, il ne meurt jamais. Al-Hayy, la vie parfaite et entière. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, même une somnolence ne le saisit pas, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il est là, subhanahu wa ta'ala, il surveille son univers au second de près, subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, c'est lui qui donne la vie. Yuhyi wa yumit, celui qui donne la vie et la mort, subhanahu wa ta'ala. Donc, vous avez pu voir juste quelques aspects de cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il se manifeste par rapport aux autres et êtres vivants, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jal est unique, subhanahu wa ta'ala. Et un autre élément aussi qui montre son unicité, c'est la programmation qu'il a mis dans tous les êtres, à travers les instincts. Si vous voyez tous les êtres, dans leur diversité, des humains, des animaux, des plantes, ils partagent la même structure du vivant, comme je viens de l'indiquer, ce qui montre qu'il est Dieu unique, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il y a une seule intelligence derrière. Ce n'est pas possible d'avoir beaucoup d'intelligence parce que ça serait impossible de mettre un programme dans tous les êtres. Si vous voyez, tous les êtres, ils fonctionnent suivant le même programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une seule, qu'il y a un seul, subhanahu wa ta'ala, une seule intelligence qui est derrière. C'est pour ça Allah azza wa jalla dit, alladhi khalaqa fasawwa, qui a créé, et quand il crée, subhanahu wa ta'ala, sawwa, c'est-à-dire qu'il le crée de la façon la plus harmonieuse possible. Walladhi qaddara fahada, qaddar, subhanahu wa ta'ala, quand il planifie et il organise l'univers de la façon la plus minutieuse possible pour vous montrer qu'Allah est l'unique, subhanahu wa ta'ala, dans ce monde. Est-ce que vous avez vu un accident dans l'univers, une collision dans l'univers? Impossible. Tout est parfait, tout est harmonieux dans cet univers. Allah azza wa jalla dit, alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Qaddara fahada. Hada ici au sens qu'il a guidé, qu'il a donné une source d'inspiration pour tous les êtres. Et ça vous voyez qu'il y a le sens de l'unique, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, quand il dit, wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. الله عز وجل وأوحى,
Awha ici au sens, il a révélé. C'est révélé ici ce sens d'inspiration. Comment Allah Ta'ala inspire aux abeilles d'aller dans cet endroit-là, de se nourrir d'une telle nourriture? Tout cela, ça vient de l'inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. Il disait ce poète. Dans toute chose, il y a un signe. Et tous ces signes indiquent qu'il est l'unique, subhanahu wa ta'ala. Donc, tout témoigne de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, cette question de la création qui fait l'unicité de Dieu, qu'il est l'unique, vous trouvez juste à travers l'histoire. On a beaucoup à travers l'histoire qui ont prétendu la divinité. C'est vraiment une pure prétention. Commençons par Pharaon. Pharaon que le Coran al-Karim ne parle, qui l'a dit clairement. قال أنا ربكم, votre Seigneur, l'A'la, suprême. Mais Pharaon, malgré toute sa prétention, il n'a jamais prétendu et on n'a jamais entendu à travers l'histoire un être qui a prétendu créer l'humain ou créer la nature ou créer les animaux. Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui est l'unique qui a affirmé son statut de créateur, subhanahu wa ta'ala. Khallaq al-alim. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, et méditons ce verset coranique central parce qu'il va nous montrer réellement ce sens d'Allah al-Ahad. Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, il bouscule la certitude de ceux qui doutent de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son statut de créateur. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs reprises dans le Coran al-Karim, affirme son statut de créateur. Et que quand quelqu'un crée quelque chose, c'est qu'il a le droit sur sa création. C'est toute la philosophie coranique qui s'inscrit dans cette dualité entre la création et le commandement. Allah dit ala lahu al-khalq wal-amr, puisqu'il a créé, donc il a un droit sur sa création. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, dans un verset coranique très fort, il bouscule la certitude de ceux qui doutent de son statut de créateur. Allah Azza wa Jal dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliq. Ce verset coranique il est très frappant. Il dit Am khuliqu, est-ce qu'ils sont créés de rien, am humul khaliqun, ou ils ont créé eux-mêmes. Le Coran me met face à deux suppositions. Les deux qui sont fausses. Donc il reste qu'un seul postulat, que Dieu est unique, subhanahu wa ta'ala, dans sa création. D'ailleurs, Jubayr ibn Mut'im, qui a écouté ce verset coranique, et c'était suite à sa conversion à l'islam, il a écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une prière, c'était si ma mémoire est bonne, surat la prière de l'Maghrib, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait ce verset coranique. Am khuliqu min ghayri shay, est-ce qu'ils étaient créés de rien? Am humul khaliqun, am c'est eux qui ont créé eux-mêmes. Il a dit, je l'ai écouté dans la prière, il a dit وَكَادَ قَلْبِ أَنْ يَطِيرِ, il a dit, il a failli mon cœur s'envoler. Il a dit فَكَانَ, et c'était à ce moment-là أَوَّلَ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي, il a dit, c'était la première fois que la foi habite mon cœur et habite ma conscience. Mais nous allons nous arrêter sur cet argumentaire coranique. Et on va finir avec un autre argumentaire, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, pour affirmer qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est unique. Vous savez, aujourd'hui, les arguments, ils sont contenus de ces versets. Tous les arguments qui ont été construits à travers toute l'histoire des sciences. Aujourd'hui, il y a un retournement de la situation. Il y a un basculement depuis la découverte, voilà, surtout de la thermodynamique, surtout la naissance de certaines disciplines qui essayaient de décrypter un peu la nature de l'univers, sa subtilité. On a changé le regard. Depuis aussi le Big Bang
et qu'on a bien compris que l'univers n'est pas statique, que l'univers, il a un début, donc il a forcément une fin. Donc, ça a chamboulé complètement notre conception de ce que c'est que l'univers, de ce que c'est que Dieu. Mais avant, les arguments qui ont été avancés, qui ne tenaient pas la route, c'est le principe du hasard et le principe de la nécessité. Et d'ailleurs, dans ces deux versets coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala met en avant ces deux principes qui sont devenus farfelus, qui n'ont plus de sens, comme nous allons le découvrir ensemble. Allah Azza wa Jalla dit « Am khuliqu min ghayri shay » Soit la création s'est créée de rien, ce qui est impossible. Ça veut dire que ce verset coranique, il nous parle de quoi? Il nous parle d'un principe. C'est le principe du hasard. Le principe du hasard, on va voir que le principe du hasard sabote un certain nombre de principes logiques et philosophiques. Le hasard, c'est l'explication la plus stupide de l'histoire de l'humanité. C'est quand vous entrez, c'est tout simplement, vous entrez dans un château tellement magnifique, magique, et vous vous dites, il s'est trouvé comme ça au hasard. C'est impossible. Ça contredit même la logique humaine, parce que toujours l'humain se demande qui a fait cela. Vous allez découvrir un livre très bien écrit, captivant. Vous vous dites qu'il est l'auteur. Vous vous dites jamais qu'il s'est retrouvé au hasard. Alors, l'univers, c'est tellement beau, formidable, gigantesque, grand, invraisemblable, minutieux. C'est impossible de parler du hasard. Il y a trop de merveilles, trop de précision, beaucoup d'harmonie, trop de cohérence, de cohésion pour parler du hasard. C'est impossible de parler du hasard. Le hasard n'a qu'une seule explication. C'est le refoulement psychologique, de l'arrogance de l'humain face à la puissance du divin. L'humain, le hasard, c'est le symptôme de l'impuissance intellectuelle quand on voit l'univers dans son harmonie. Est-ce qu'ils sont créés du rien? Le Coran, ici, il sabote le hasard parce que le principe de hasard, il sabote un principe logique admis par tous les humains depuis la nuit du temps, c'est le principe de causalité. Il n'y a pas d'effet sans cause. Une aiguille, c'est un mouvement. Donc, une aiguille de montre, il ne tourne pas toute seule. Quand il y a du mouvement, donc il y a quelqu'un qui agite ce mouvement. Une chaise qui s'est déplacée, vous avez laissé une chaise ici et s'est déplacée là, il y a quelqu'un qui l'a déplacée. Quelqu'un qui vous frappe, vous vous dites, ah ben il y a quelqu'un qui m'a frappé, c'est pas le hasard. Et vous savez, subhanallah, comment un bédouin, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bédouin, par sa spontanéité, il raisonne mieux que des centaines de scientifiques, il a raisonné de façon plus logique. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez ce raisonnement d'un bédouin. Il a dit Al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir wal-atharu yadullu ala al-masir. Il a dit quand vous voyez les traces, par exemple dans le sable, montre qui est quelqu'un de passage. Parce qu'il parle de son environnement, qui est le désert. Donc, à partir du désert, il dit quand je vois des traces, je sais qu'il y a quelqu'un de passage. Surtout que le sable n'a pas cette forme. Donc, c'est plus logique qu'il y a quelqu'un qui a agi sur le sable, qui est passé par là. Il a dit فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ أَفَلَا تَدُلُّ عَلَى السَّمِيعِ الْبَصِيرِ. Il a dit, avec tous ces cieux qui sont superposés, avec des étoiles, avec ces planètes suprêmes et la Terre, avec toute son étendue, est-ce qu'il n'implique pas forcément qu'il y a As-Sami' subhanahu wa ta'ala, l'audient, Al-Basir subhanahu wa ta'ala, qui est un créateur éternel, suprême?
C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, en partant de ce principe de causalité, qu'il se révèle à nous, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne peut pas le voir, subhanahu wa ta'ala. La tudrikuhu al-absar. Wa huwa yudriku al-absar. Puisqu'on ne peut pas le voir, donc c'est forcément qu'Allah subhanahu wa ta'ala va se manifester à travers sa création et son œuvre. Subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah Azza wa Jal, il dit, Am khuliqu min ghayri shay. Est-ce qu'ils sont créés de rien? On a vu que c'est le principe du hasard qui ne tient pas la route. Am humul khaliqun. Allah Ta'ala, il dit, soit ils ont créé eux-mêmes. La création, il se crée par elle-même. Et ça contredit des principes logiques. Aucune chose ne peut se créer par elle-même. Donc, comme on a dit qu'il y a une causalité, une cause de l'existence, et chaque cause, elle a une cause, rien qui n'existe n'a l'existence par lui-même. C'est un principe logique admis par tous les humains. Et puisque, comment ils ont raisonné les philosophes, et c'est intéressant parce que ça va nous aider à comprendre ce verset coranique, il dit, puisque chaque cause, elle a une cause, et on peut remonter les causes à l'infini, c'est-à-dire l'ordre des causes, la chaîne des causes, chaque chose a une cause, à un moment donné, on doit s'arrêter. Donc c'est pour ça on parlait d'une cause première. Les philosophes parlaient d'une cause première, ça veut dire au bout du compte, il y a un être qui a donné l'existence à tout ce qui existe. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne l'existence à toutes ces causes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, au-delà de la terminologie des philosophes, on parlait de la cause première, mais Allah, on parlait d'une cause première et permanente. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le wahid al-ahad subhanahu wa ta'ala, qui a créé tout seul subhanahu wa ta'ala toute cette univers. Donc Allah azza wa jal, qul huwa Allahu ahad. Et de plus en plus, on découvre cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, si j'avance ces arguments, le Coran, quand il avance ces arguments pour leur dire soit ceci, soit cela, et ce n'est ni celui, ça veut dire les deux arguments ne tiennent pas la route. Donc il reste une seule explication, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique derrière la création. La création d'Allah, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est tellement évidente. Elle n'a pas besoin d'arguments. C'est-à-dire, c'est comme vous me dites comment je démontre l'existence du soleil. Le soleil, sa lumière, elle est tellement éclatante, sa chaleur, elle est tellement évidente que tous les humains les voient. Si quelqu'un dit, moi, je vois pas de soleil, je renie l'existence du soleil, c'est absurde. Mais on avance des arguments pour les choses les moins évidentes. Mais cette démonstration, c'est tellement importante pour pouvoir même Allah Azza wa Jal le dit subhanahu wa ta'ala, les prophètes quand ils s'adressaient à leur peuple, ils disent afillahi shak, y a-t-il encore un doute au sujet de Dieu? Parce que c'est tellement le sujet de Dieu, c'est tellement évident qu'on ne peut même pas parler du tout. C'est pour ça les humains, depuis la nuit du temps, ils ont cru en cette puissance transcendante. Certes, il y avait des croyances un peu obsolètes, fausses, erronées, mais c'est-à-dire tous les êtres humains, ils ont admis qu'il y a une puissance qui transcende les humains. Vous savez, même les Mécois, le Coran s'adresse à eux, il leur dit. Il s'adresse à eux. Qui a créé? Dites, à qui appartient? À qui appartient la terre et tout ce qu'il renferme? Ils avancèrent Dieu. Ils ne renient pas ce fait. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tous les humains hunafa, comme l'a dit le prophète. C'est hunafa, c'est-à-dire tous. Ils avaient un culte pur, qu'ils adoraient Dieu. Mais les diables, les diables, ils sont venus
فاجتالتهم, ils les ont éloignés de ce chemin de l'Hanifiyya. Hanifiyya, c'est cette religion pure. Mais depuis, quand est-ce que ces choses ont changé? Depuis, avec la rationalité, le positivisme, où on a cru tout expliquer sans passer de Dieu. C'est à ce moment-là, avec toute cette histoire un peu difficile et qui reste encore des traces aujourd'hui, qu'on a commencé à parler justement, à mettre au débat cette question de l'existence de Dieu. Et à ce juste titre, je vous invite à un très bon ouvrage et ça va vous aider, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais finir avec ça, vous aider à mieux comprendre cet ouvrage qui est sorti très récemment, qui était sur Dieu, la science et la preuve. Certes, c'est-à-dire ces deux scientifiques, mais qui sont des croyants chrétiens, qui ont fait, bien entendu, toute une enquête et toute une démonstration et justement, ils avançaient un certain nombre d'arguments qu'on vient d'avancer sur la question du hasard, sur la question également du principe de la nécessité. Vous pouvez y revenir, c'est essentiel que vous puissiez un peu comprendre également que aujourd'hui et même il y a un basculement même au niveau scientifique, c'est que la question de Dieu qui n'était pas, qui était très problématique à un moment donné, maintenant se pose naturellement pour beaucoup de scientifiques. C'est-à-dire beaucoup de scientifiques commencent même à remettre en question, tout a été remis en question, toutes les théories par le passé, surtout quand on a découvert que l'univers a un début et a une fin, qu'il y a une expansion de l'univers, que le Coran al-Karim l'a déjà avant sur Allah Azza wa inna la musi'un. Donc, à partir de là, donc, quand on dit qu'il y a une fin, c'est qu'il y a un début, qu'il y a une fin. On se pose naturellement également sur le sens, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, le sens de la vie. Et également, après la vie, qu'est-ce qui va se passer? C'est des questionnements qui sont purement naturels. Donc, Allah Azza wa Jal, et on peut aller encore plus loin dans l'infini, comment expliquer l'unicité de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on s'est contenté juste dans son unicité à travers sa création. Mais sinon, on peut développer Allah l'unique dans ses noms, dans ses attributs. Et chaque fois que vous trouvez un nom divin, et puis vous le comparez avec la comparaison est relative. Parce que, par exemple, Allah, vous parlez de quelqu'un de généreux. Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux. Quand on parle de la générosité de Dieu, c'est dans l'absolu. C'est selon d'autres normes et d'autres paramètres. Et quand on parle de la générosité humaine, c'est au sens relatif, dans la relativité humaine. Donc, il n'y a pas lieu de comparaison. Mais pourquoi on a fait cette façon de comparer? Que le Coran lui-même, il nous invite à faire ce comparatif pour nous rendre compte de l'exclusivité de la création divine, subhanahu wa ta'ala, et aussi pour l'unicité de Dieu. On a vu comment les êtres vivants, leurs caractéristiques, et en voyant Allah Azza wa Jal, et à chaque fois on constate qu'Allah Ta'ala est unique, subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان